Quel bonheur, chers auditeurs, de vous retrouver. Ce soir, je suis seul, Greg n'est pas là. Il est porté disparu. Ah non. Bah, tu parles, t'es là, tu parles. Je suis là et ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'accent de beaucoup de Colombiens qui sont à Paris depuis longtemps. Bon, est-ce qu'ils écoutent Radio Campus 93.9 à 21h le lundi? Tout le temps, por favor, c'est le meilleur du jazz, c'est sur Radio Campus, Battle Jazz Galactica avec Greg Villanova et le Presidente. Oh, mais tu fais ça super bien. Mais dis donc, mais tu devrais aller sur Radio Campus machin. Hein, El entrenamiento es un entrenamiento muy militar que no se puede pasar. Est-ce que tu peux nous rappeler le principe de l'émission dans une langue correcte? Alors, le premier qui dit jingle, il a perdu. D'accord. Non. Et le second qui met les disques de jazz, et c'est le premier qui arrive à appuyer sur le bouton rapidement. Tu n'as rien compris. Et voilà. On a gagné.
Villanova, un vieux jazz des familles, enregistré avec les doigts de pied sous une aisselle dans une baignoire. C'était Dizzy Gillespie avec son morceau phare qui s'appelle The Champ. Alors, qui était Dizzy Gillespie ? On ne sait pas très bien. Croisé entre un hamster et un esclave du Mississippi. Je sais pas. Déjà, rien que le nom de famille, on déconcertant. Magnifique morceau qui met de l'insouciance pour commencer cette émission. Battle Jazz Galactica, sûr. Moi, tu me causes un peu de soucis parce qu'en fait, j'étais déconcerté. J'écoute ça et je me dis, mais c'est quoi ? On est en 1924 à Storyville, on est en 1932 dans le Kentucky. On est en 1952, il y a longtemps. Où ça, précisément ? Quelque part. D'accord. Bon, j'aime pas. Voilà. Ah, très bien. Alors, qu'est-ce que tu aimes ? J'aime plein de choses. Moi ? Ouais, que tu n'aimes pas. Ah non, tu m'aimes moi ? Ça dépend des jours. Comme un vieux couple. On écoute autre chose ? Ouais. Ouais. Après, tu fais la vaisselle. Jackie McLean.
Paris. Ah, c'est la radio que je préfère. Eh ouais, c'était Sweet Love of Mine, mon chéri. C'était Oui, pour toi. j'ai entendu. Avec ton cher Woody Shaw à la trompette qui se lâche. Alors, on peut parler de la structure des morceaux de jazz, où au début on dit attention, je vais faire un thème pénible, et puis au milieu, eh ben on improvise, on sent qu'il y a de la sueur, et après le thème pénible là de l'ambulance revient à la fin. Il est très très bien respecté dans ton morceau. Ouais, Je te félicite. bah, c'est pour ça que je l'ai choisi. Eh ben, c'est parfait. Jackie McLean, une biographie rapide? Eh bien, il est... Ah ouais, c'est bon. Voilà. On voit que tu connais rien. Moi-même, j'ai aussi un disque de quelqu'un que je ne connais pas, mais qui est très célèbre, qui s'appelle Tchaloff, qui jouait du saxophone baryton. Ah oui, c'est ce qui est écrit. Alors, j'ai un petit problème avec la pochette de disque, parce qu'en fait, elle est entièrement en japonais. Ah, Donc je me suis dit, pour faire plaisir aux auditeurs qui aiment beaucoup Battle Jazz Galactica, je rappelle que nous avons plus de 10 000 fans sur Facebook. ça fait beaucoup quand Ouais, même. et sur Instagram, ça commence à rattraper. Ah, Il faut y aller. Et sur Radio Campus Paris, n'en parlons pas, le podcast est diffusé dans le monde entier, avec les autres émissions de Radio Campus. Mais bah, bon, c'est un des plus écoutés de France en fait. en matière de jazz, oui. Ouais. Et Serge Tchaloff, ce disque que je n'ai jamais écouté, je vous mets la chanson la plus longue, qui s'appelle Slam, Slam, Slam dans ta face. Ah, une petite chansonnette de Slam dans ta face. Très bien.
Comment il s'appelle, lui? Alors, Serge. Tu m'as l'air perdu. Non, pas du tout. Ah, c'est parce que j'étais en train d'admirer mon président japonais et d'essayer de ça, lire. c'est pas japonais, ça, comme accent. C'est quoi? C'est Serge Sarloff. Ah oui, Serge Sarloff. Alors, c'est un disque fabuleux qui s'appelle The Fable of Mabel Fable of Mabel. de Serge and Boots. Alors, je sais pas qui est Boots, c'est peut-être ses chaussures. Mais non, c'était un joueur de saxophone, Boots. Ah bon? Et Boots Serge? Tillmans. Ah! Mais ouais, le Suédois qui jouait du saxophone. Ben oui, mais il est pas sur le disque. Je me moque de toi, tu peux toujours chercher. Raté. Tu es vilain ce soir. Eh ouais. Oh. Bon, fais-moi donc Serge Sarloff, il est russe, et qu'est-ce qu'il fait d'autre en plus? Eh ben, il fait la même chose que sur tes propres disques, c'est-à-dire que à la fin du disque, il reprend le thème du début. Ouais. Et ce qui était bon, c'était le milieu de la substantifique moelle. D'accord, mais c'est un peu comme ça tout le temps dans la structure des morceaux de jazz. Oui, de mes anciens disques, mais après, il y a eu d'autres structures qui nous ont développés vers de nouveaux horizons, tels que celui que tu vas nous passer. Non. Mais écoutez, les enfants, je vais vous expliquer le jazz. Non, on va pas faire ça ce soir. Ça, on le laisse à France Inter, TSF. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ils font tous la même chose, en fait. Eh ben, ils font pareil, mais avec des morceaux de 3 minutes. Voilà, mais c'est nous qui allons décrocher le contrat chez Cyril Hanouna parce qu'on est de la bombe, bébé. Ouais. On va balancer un truc qui Ouais. démonte et qui va bien te casser les... Tu vas voir. Ton salaire. Ouais. Rapproche-toi, viens danser près de moi. S'il te plaît. Tu te refuses à moi, Greg de Villanova. Non, je m'offre à toi en ce disque
accepte le corps de Greg dans ce disque. Ah ouais, j'ai eu peur. Ça a la même forme qu'une hostie, mais je préfère que tu restes que c'est dans noir. le disque seulement. Alors, qu'est-ce que c'était donc? Bah, c'était un truc qui était censé ne pas te plaire. Rassan Roland Kirk, je me suis dit, j'ai vu le titre de l'album. Oui, mais je me suis mis à danser. Slightly Latin, je me suis dit, bon, espérons que ce soit plus que slightly, comme ça on va pouvoir bien l'embêter dès que c'est un peu olé olé. Mais Roland Kirk, il faisait des trucs un peu bizarres. Voilà, et alors on dit beaucoup de choses sur Roland Kirk. Oui. Et on dit, en plus du fait qu'il jouait de son instrument en criant en même temps, il était capable de souffler dans plusieurs saxophones en même temps. Non. Si. Parce qu'il avait plusieurs bouches? Non, il n'a pas été allaité quand il était petit. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Il a besoin de se rattraper. Très bien. Et bien, Voilà. moi aussi, j'ai un artiste qui vient avec une légende. Il s'appelle Booker Little. Alors, pourquoi il s'appelle Booker Little? Eh bien, parce qu'il pariait toujours petit.
Battle Jazz Galactica vous donne à écouter encore une trompette, une comète de la trompette Booker Little qui avait bien su s'entourer tout de même avec l'homme que je préfère. Je ne cite qu'un seul autre instrumentiste avec Booker Little, celui que je préfère sur le disque, qui est le pianiste, qui s'appelle Don Friedman. Bravo à lui, bravo. Bravo Don, tu nous as bien, c'était bien. Ouais, c'était bien, hein. Non ? Ouais. Ça t'a donné envie d'aller faire autre chose, okay. Un petit tour en bas, dans la rue, fumer une cigarette. Non, c'était parfait. Et cet album s'appelle Victory and Sorrow. Je lui rends hommage. J'ai fait un mauvais jeu de mots sur son nom avant le disque. Mais je n'en ferai pas un deuxième. Il est mort en sortant d'un casino, tout le monde le sait. Ah bon ? Bah ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il paraît petit. Ouais. Trop petit. Trop petit. Et sinon, Iran, Israël, un commentaire ? Oui. D'accord. Ça va devenir plus difficile d'aller chercher des disques de jazz en Iran et en Israël. Voilà, et là, il y en aura encore moins. L'instabilité politique, c'est pas bon pour le digging, ça fait chier. Et celui-là, tu l'as trouvé où ? Celui-là, je l'ai trouvé dans une autre poubelle, pas la même que le précédent. Et voilà.
dur, Frédéric? Et à la fin, ils se rendent compte qu'ils ont bien nettoyé leur instrument. C'est comme un peu décrasser les hauts de cylindre quand tu as une nouvelle voiture. Tu pousses un peu et puis après, il est propre. Et merci. D'ailleurs, c'est un vinyle qui nettoie, non? Ça nettoie un peu le diamant? C'est pas ça le concept de cette chanson? C'est pour que Non, tout soit propre? je ne te suis pas. Oh, J'arrive pas à fais comprendre. semblant. On vient d'écouter John Coltrane, son premier disque, Chronic Blues, avec Mal Waldron au piano, Oui. qui accompagnait à l'époque Billie Holiday. C'est te dire si le disque est ancien, quoi. Très très ancien. Mm. Voilà, Super. il n'y a rien à dire. Tu me le donnes? Non. Je Ça, c'est t'invite le au disque, restaurant. Je t'avais dit, les disques pour te rendre jaloux. Je Mais il y t'invite- en a à vendre sur Discogs ou alors sur diasporarecords.com, la meilleure boutique de disques au monde. Ah oui, c'est vrai. Ou bien chez, comment ça s'appelle déjà? Chez Julien Crocodisque? Crocodisque, voilà, Croco Jazz. Croco Jazz, voilà. Ou sinon, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est tout, en fait. Ouais, il y a Diaspora Records, et puis chez Julien, on va pas dire où c'est. Si, Et puis, c'est au Batignolles. au Batignolles. Bon quartier, il a bien choisi. Tout à fait. Voilà. Il y a plein de gens comme toi qui traînent avec leur nouvelle basket. Oh, j'achèterais bien un super vinyle avec mes Converse bleus. Ouais. Je t'invite au restaurant. Je t'invite au Confucius Restaurant à New York en 1955 dans la Sing Sing Room. Avec- Tu Ouais. vas manger chinois. Non, pas du tout. C'est le nom de la salle. Ça n'a rien à voir. C'est Live at Sing Sing. Ouais, exactement. Et tu me refais faire cet accent que. Non, mais Sing Sing, c'était une prison, donc je comprends pas. Il y a un restaurant qui a un nom de prison, lequel a inspiré lequel? Le quartet. Je ne t'écoute pas. Je t'écoute pas et personne t'écoute. Ça va être difficile. Lenny Tristano Quartet chante Mélancolie, Baby. Oh, on se retrouve, ça y est, encore après la romantique et Mickey. Un peu de tristesse. Voilà.
Greg, je sais que, comme moi, tu aimes cette ambiance de grand restaurant où on signe des contrats importants, où on rit d'anecdotes sur nos voisins, où tu ne vas jamais. Car tu n'as pas assez d'argent, tu mets tous tes sous dans des vinyles pourris. D'ailleurs, je voulais te signaler qu'il y avait un service sur paris.fr, un service d'encombrant qui est là pour récupérer l'ensemble de ta collection. Ils sont là, il suffit que tu demandes un numéro et tu auras un beau numéro, W042748. Tu le mets en bas de chez toi et tu seras débarrassé, tu vas avoir de la place. Et qu'est-ce que tu vas faire avec cette place, hein ? Tu vas mettre un fauteuil. Et dans ce fauteuil, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas dormir et tu vas rêver. Et c'est ce qu'il te faut. Non ? Je dormais et j'ai bien rêvé. Voilà, c'est ta musique qui m'a endormi. Oh non, Ouais, tu peux pas dire ça. Non, si si c'est bien. Oh, tu me fais mal. Les batteurs paresseux, tu sais. Ah tiens, je vais faire comme lui. Paf. Et, ils font tous pareil. Je cite le batteur, puisque tu es vilain, c'est Art Taylor, qui n'est pas un manchot. Je sais pas. Ah, tiens, il fait. Tu sais, on va prendre Art Taylor. Pourquoi ? Parce qu'il fait bien. Mais non, parce qu'il est libre ce soir et c'est une chance. Ah, ouais, il n'y avait pas beaucoup de batteurs qui savaient faire. Voilà. C'est pour ça. Et ton batteur, dans ton disque pourri, qu'est-ce qu'il va faire ? Oh là là, celui-là, je crois que tu vas le détester. Parce que tu n'arriveras pas à prononcer son nom. Ça va être pire que Didier Guillet. Voilà. 2, tu n'en as jamais entendu parler. Tu vas te dire, mais c'est qui ce type ? Et 3, il joue du Fender Rhodes. Ah. Un batteur qui joue du Fender Rhodes. Ce piano électrique qui a pris une telle place dans les années 70, qui correspond à l'époque que tu détestes du jazz, après Miles Davis, Beaches Brew et tout ça. À cause justement des batteurs qui jouaient du Fender Rhodes. Elle était bien cette émission. Ouais, j'ai dans mon hamac, j'ai pas bougé et c'est pratique, c'est quand on met le hamac pas trop loin des boutons ni des tourne-disques. Bon, on va recommencer la semaine prochaine. Rendez-vous à 21h. Dans les Cyclades. Sur Radio Campus Paris 93.9. Oh, j'y retournerai bien.